Allô tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, on va droit au but. Je vous montre 7 ou 8 applications portables où vous allez vous dire « J'ai vraiment besoin de ça sur mon PC ». Et pourquoi portable? Eh bien, je vous donne 2 ou 3 bonnes raisons pourquoi avoir un dossier d'applications portables sur votre PC. Alors, on se lance tout de suite. Je vous montre où les télécharger, ce qu'ils vont faire et je vous montre ça en rafale. Donc, on y va avec ma première proposition. Alors, la première application portable qui s'appelle Reduce Memory vous montre en direct l'utilisation de votre mémoire RAM. Présentement, regardez, mémoire totale disponible est ici, la mémoire utilisée est ici, la mémoire libre ici. On voit que présentement, j'utilise 30%, mais la magie de cette outil, c'est qu'on peut simplement en un clic ici optimiser la mémoire en cliquant. Et regardez, je viens de récupérer près de 2 gigaoctets de mémoire. J'ai descendu de 30% à 25%. Et ce que ça va faire, bien, pour ceux qui ont des ordinateurs lents, si vous optimisez votre mémoire en travaillant sur votre PC, vous allez pouvoir tenter d'accélérer votre système. Donc, si vous vous rendez compte que votre système commence à ramer, il est lent, vous pouvez ouvrir cet outil et optimiser la mémoire pour récupérer de la vitesse. Donc, c'est très utile. Et pour le télécharger, on va se rendre directement sur le site du fabricant qui est Sorum ici. On va descendre tout au bas. N'oubliez pas, le lien va être en description pour tous les applications portables présentées dans cette vidéo. Donc, on descend tout au bas ici et on va avoir ici l'endroit pour télécharger. Regardez, ils ont même mis le lien vers VirusTotal, mais j'ai déjà tout passé les outils que je vous présente dans VirusTotal aujourd'hui. Donc, une fois que vous êtes prêt, vous allez simplement cliquer ici sur Download et vous allez télécharger le fichier .zip. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez simplement extraire les fichiers du .zip dans un dossier et vous allez exécuter le fichier exécutable pour lancer l'application. Il n'y aura pas, bien sûr, d'installation nécessaire. Alors maintenant, un logiciel portable extrêmement simple, mais tellement pratique. Je suis certain que vous avez déjà rencontré la situation suivante. Par exemple, vous avez un fichier comme ça ici que vous voulez supprimer, mais pour une raison qu'on ignore, on est incapable de supprimer le fichier, même s'il n'est pas apparemment utilisé par un logiciel. On ne comprend pas, mais il n'est pas supprimable. On redémarre et il ne l'est pas non plus. Eh bien, vous pouvez utiliser ce petit logiciel qui s'appelle This is my file. Vous allez simplement prendre le fichier que vous ne pouvez pas supprimer. Vous allez le laisser tomber dans This is my file ici. Et là, vous pouvez soit cliquer sur supprimer ou bien déverrouiller. Par exemple, ici, je vais cliquer sur déverrouiller. Et là, en quelques secondes, vous allez voir déverrouillage réussi. Et là, tout à coup, si je sélectionne ce fichier et que je fais supprimer, eh bien, je suis capable de le supprimer facilement. Dans certains cas, le logiciel va vous demander de redémarrer et vous pourrez par la suite supprimer le fichier. Vous allez directement, en suivant le lien dans la description, sur le site du fabricant ici et vous avez les fichiers en téléchargement, ceux qui sont écrits « Installer ». Donc, vous allez avoir une installation, mais ceux qui n'ont pas installé, donc celui-là ici et celui-là pour les ordinateurs fonctionnant 64 bits. Donc ici pour les 32 bits, ici pour les 64 bits, vous cliquez, vous téléchargez, vous allez décompresser et simplement cliquer sur l'exécutable. Alors maintenant, si vous cherchez un excellent logiciel d'édition PDF et que vous voulez au passage encourager ma chaîne Le Filtre, considérez télécharger UPDF qui est le partenaire de cette vidéo. Le logiciel est extrêmement bien fait, il est en français. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités incroyables que le logiciel peut faire. Premièrement, ici, j'ai scanné une feuille directement avec mon scanner. Et si j'appuie ici sur l'outil OCR, eh bien, je peux transformer cette feuille scannée en fichier PDF éditable. Avec UPDF, vous pouvez tout faire. Ici, vous avez les outils d'édition. Je peux, par exemple, sélectionner un texte et le repositionner
imprimer. Bien sûr, je peux l'éditer. Je peux aussi ajouter une image avec l'outil d'ajout d'image très facilement. Je peux repositionner l'image, repositionner mon texte, regarder la quantité d'outils disponibles. Je vous montre un exemple d'un outil que j'adore, PDF en Word. Je sélectionne mon fichier PDF, je sélectionne mon format de sortie, donc ici Word, je clique exporter et voilà, mon fichier PDF est maintenant en Word complètement éditable. Et lorsque vous avez un énorme PDF, vous n'avez plus besoin de le lire, vous cliquez ici sur l'outil UPDF AI et vous allez pouvoir résumer, traduire le PDF. En appuyant sur discuter, je peux aussi poser des questions à l'intelligence artificielle sur ce PDF. Et bien sûr, un des outils les plus utiles, je peux signer avec UPDF. Et pour leur 3e anniversaire, UPDF vous offre 41% de rabais. Le lien est en description ici. Et pour leur 3e anniversaire, ils vous offrent en plus un cadeau gratuit. Donc, suivez le lien en description et merci d'encourager les partenaires qui soutiennent la chaîne Le Filtre. Maintenant, un petit logiciel extrêmement rapide, extrêmement léger, que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Quick Look, qui nous permet de regarder des photos très rapidement. Donc, par exemple, ici, j'ai des photos que j'ai faites de moi avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, vous allez trouver ça très rigolo. Lorsque vous avez l'application Quick Look de charger ici en arrière-plan, c'est ce petit logo. Vous n'avez qu'à appuyer sur la barre d'espacement après avoir sélectionné une image. Je sélectionne cette image, je clique sur la barre d'espacement et tout de suite, j'ai la photo qui apparaît. Lorsque je lâche la barre d'espacement, la photo disparaît. Donc, ça nous permet de regarder rapidement des photos sans avoir à ouvrir de logiciel pour ce faire. Donc, on peut ouvrir des photos très rapidement, donc on peut vraiment regarder très rapidement toutes sortes d'images comme ça ici. Pour se procurer Quick Look, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site de GitHub. Pourquoi GitHub? Parce que la version standard de Quick Look, c'est une installation. Et si vous la voulez en version portable, sur le GitHub, je mets le lien en description et on va simplement charger Quick Look ici, .zip. Alors maintenant, on passe à un autre outil portable extrêmement pratique qui sert à renommer en lot plusieurs fichiers, par exemple des fichiers photos, on les renomme tout d'un coup avec cet outil. Je vous montre ce qu'il y en est. Alors, l'outil s'appelle Bulk Rename Utility. Il est portable, il est gratuit. Ne vous laissez pas impressionner par la complexité de l'interface. C'est extrêmement simple. Et même si l'outil est en anglais, c'est très facile de comprendre et par essai et erreur, on arrive à l'utiliser facilement. Donc, la première chose, c'est ici en haut, les deux fenêtres vont nous permettre de sélectionner le dossier dans lequel sont les fichiers qu'on veut renommer. Et un petit truc ici, créer un dossier dans lequel vous allez mettre l'ensemble des fichiers que vous allez renommer. Comme ça, lorsque vous allez faire la sélection comme ça ici, vous pourrez sélectionner l'ensemble des fichiers. Ensuite, on va travailler avec ces boîtes et là, c'est simple. Par exemple, replace ou replace, bien, on va simplement, dans la première case, taper ce qu'on veut remplacer. Et là, je vous fais remarquer que dans la première colonne ici, vous avez le nom du fichier actuel. Et ici, vous allez avoir le nouveau nom que vous allez donner. Lorsque vous travaillez, ça ne l'applique pas directement. Il va falloir cliquer ici sur Rename pour lancer les modifications. Donc ici, replace, par exemple, je voudrais remplacer ici DOM par Dominique dans tous les fichiers, eh bien, je vais simplement écrire DOM. Donc, on voit que ça sélectionne DOM ici. Et le nouveau nom, ben, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est comme si c'était effacé. On va aller ici et là, je voudrais, par exemple, marquer mon nom au complet. Donc, voici. Donc, le nouveau fichier va être renommé Dominique au lieu de DOM pour tous les fichiers qui ont DOM dans le nom au préalable comme ça ici. Une fois que c'est fait, je fais Rename et voilà. Et je vous laisse découvrir toutes ces options avec l'essai et erreur. On fait simplement taper et on voit les changements. Donc, très rapidement, cet outil, on se familiarise et on est capable de l'utiliser facilement. Alors, pour le télécharger, c'est extrêmement simple. Le lien est en description. Vous arrivez ici sur la page de téléchargement. On ne clique pas sur le bouton de téléchargement ici. On va plutôt descendre et cliquer sur Portable version. On clique
Et là, le lien pour avoir la version portable sans installation est ici. Donc, même processus, on télécharge et on le décompresse sur notre système dans un dossier et on va chercher l'exécutable pour le lancer. Maintenant, je vous parle de l'application portable qui s'appelle Wiz3. Vous allez pouvoir la télécharger ici en suivant le lien qui est en description et on va cliquer ici sur Download portable ici et non installeur. Donc, portable ici. Vous allez arriver sur cette application Wiz3. La première chose qu'il va demander, eh bien, c'est de redémarrer en administrateur. Donc, on va cliquer ici redémarrer comme administrateur. Une fois que c'est fait, on a accès à l'application. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre disque local ici. On va cliquer sur analyser. Il va analyser notre disque et va nous faire un rendu de l'espace d'utilisation de notre disque. Donc, c'est extrêmement utile, ce logiciel, pour aller récupérer de l'espace en localisant l'endroit où se trouvent vos données. Donc, regardez ici, le disque local contient 100% de mes données. Mais regardez, le dossier User, qui est le dossier utilisateur, contient 32,4% de toutes mes données. Donc, regardez, 92% du 32% est dans Dominique ici. J'ouvre et là, je continue et je peux aller trouver les fichiers les plus volumineux pour voir si c'est possible pour moi de les effacer ou effacer certains éléments de ces dossiers pour récupérer de l'espace. Et dans la deuxième fenêtre ici, regardez, on voit les types de fichiers que j'ai sur mon système et quel pourcentage de l'espace ils utilisent. Donc, on peut voir que pour moi, les fichiers vidéo utilisent beaucoup d'espace sur mon disque ici. En bas ici, ça peut être utile, mais c'est simplement une visualisation graphique de notre espace. Plus le carré est gros, plus on voit que la taille du fichier qui est associé à ce petit carré est volumineuse. Un gros carré comme ça ici, 4 gigaoctets, et un tout petit carré, par exemple ici, eh bien 116 mégaoctets. Donc, ça nous permet visuellement de voir quel est ce gros carré ici et pourquoi j'ai un fichier qui a 5,9 gigaoctets. Alors, pourquoi utiliser des logiciels portables au lieu de la version avec installation? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est effectivement la portabilité. Donc, vous pouvez vous créer un dossier. Moi, j'ai ça sur mon système. Un dossier qui s'appelle, par exemple, application portable et à l'intérieur, vous avez toutes vos applications qui sont portables et par exemple, vous pouvez prendre le dossier, le mettre sur une clé USB et l'amener sur un autre ordinateur et tout de suite exécuter ces logiciels sans aucune installation. Même chose si vous changez d'ordinateur. Donc, vous allez prendre votre dossier, vous allez arriver sur votre nouvel ordinateur et tout de suite, vous êtes prêt à utiliser ces logiciels. Donc, c'est très, très pratique d'avoir un dossier application portable avec plusieurs logiciels dedans qu'on va pouvoir transférer rapidement. La deuxième idée derrière ça, eh bien, c'est de limiter les installations sur notre système, surtout pour des logiciels qu'on utilise occasionnellement. Mais ça sert à rien qu'ils soient dans le système, installés dans les registres et tout ça, ce qui alourdit notre système, qui va empêcher notre ordinateur d'être congestionné avec des dizaines et des dizaines de logiciels installés. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez créer votre dossier d'application portable. Et n'oubliez pas, si vous voulez encourager la chaîne Le Filtre, vous pouvez le faire en achetant un logiciel exceptionnel qui est UPDF, le logiciel créé par le partenaire de cette vidéo. Le lien ici en description vous donne 41% de rabais et un cadeau supplémentaire puisque c'est leur 3e anniversaire. Cliquez sur le lien, allez voir ça, essayez ce logiciel, vous ne le regretterez pas. Et on se revoit, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, si vous voulez continuer à regarder mon contenu, je vous conseille cette vidéo. Vous ne le regretterez pas. Vous allez, comme à l'habitude, découvrir de nouvelles choses. Donc, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine.